Je vais sur les questions qui ont été... bon, c'est sûr qu'on regardait, je ne sais pas combien vous avez de temps. Parce que nous autres, on a aussi pas mal de temps. Bon. Mais on a un congrès à terminer aussi. Je vais y aller avec le micro numéro 2. Bonjour, Monsieur le ministre. Paul Doyon, région de Chaudière-Appalaches. Pendant qu'on parle de mondialisation, d'entente de libre-échange, les pays avec qui on va faire affaire, ils ont des politiques agricoles agressives, ils ont des programmes pour soutenir leur agriculture. Nous autres, on n'en a pas de politique agricole. Dans les 2 dernières années, vous n'avez pas démontré de vision pour notre agriculture. Votre attitude crée de l'incertitude, et de l'incertitude, ça ne favorise pas les investissements, ça ne favorise pas le développement. Et la preuve, vous l'avez eu tout à l'heure au tableau, et puis je vous en ai fait une copie papier que je vais aller vous déposer. Vous pourrez l'utiliser avec votre kit de pancarte. C'est pas nos chiffres, on prend plus de chance à cette heure, c'est des chiffres d'investissement Statistique Canada. Et puis, ce tableau-là, c'est le résultat de consultations à répétition. C'est le résultat d'absence de vision puis de politique agricole pour notre agriculture puis les régions du Québec. OK, merci, Paul. Il n'y a pas de questions là-dessus. Oui, une question. Non, c'est les mêmes questions que sur le... Moi, j'ai saisi une question. Là. Ah, là. Moi, Paul, dans la présentation que j'ai faite, puis je pense que c'est pas mal exact, j'ai parlé des programmes de soutien. Quand vous allez à la banque comme producteur, vous allez à la financière agricole ou même avec la fédérale, ils vous demandent, êtes-vous un producteur qui est sous la gestion de l'offre? Et là, ils savent c'est quoi. Il a fallu se battre pour la gestion de l'offre. Tu as Maxime Bernier dans ton coin, là? Non, mais, OK? Il n'était pas avec nous autres quand on est allé à Ottawa. Moi, j'ai demandé à mes gens, il y a combien de ministres de l'Agriculture qui se sont déplacés puis qui sont allés manifester avec le producteur sur la colline parlementaire à Ottawa, dans l'histoire du Québec. Puis ça, moi, je l'ai fait, puis je suis fier de l'avoir fait. Puis quand on a fait le ménage financier à Financière agricole pour garantir qu'elle va être là pour toujours, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour les agriculteurs du Québec. Et quand on a des filets de sécurité, on a la base pour développer une vraie politique bioalimentaire. Je vais y aller avec Christian Verbeck. Micro numéro 4. Monsieur le ministre, Christian Verbeck, producteur de grains. Quand on choisit de faire de l'agriculture, on doit être vigilant par rapport aux risques, aux défis, mais aussi aux opportunités qui s'offrent à nous. Vous l'aviez dit tantôt. Actuellement, le secteur agricole est interpellé par rapport aux attentes sociétales. On en a entendu là, lors du Forum des consommateurs, dont celle liée à l'environnement et au bien-être animal. On sait aussi que les changements climatiques vont modifier graduellement les conditions de production de toute la planète, dont celle du Québec. Pour nous, cela représente autant de défis d'adaptation que d'opportunités pour développer l'agriculture québécoise de façon collaborante. On constate toutefois qu'il nous manque un élément essentiel pour avancer. Vous n'aviez fait légèrement mention. Il nous manque une véritable vision pour le secteur qui mobilisera l'ensemble des producteurs agricoles et les ressources qui leur sont nécessaires pour réaliser des investissements qui seront requis. Donc, notre attente, les producteurs agricoles sont prêts à investir et à s'investir dans un chantier visant à élever l'agriculture québécoise à un autre niveau, comme ceux qu'on a connus il y a maintenant trop longtemps. Sauf que nous avons besoin d'un signal fort pour le faire, comme par exemple une aide à l'investissement d'au moins 150 millions par année pour une durée à moyen terme. Qu'attendez-vous pour travailler avec nous afin d'assurer la pérennité de notre agriculture? Merci de l'intervention, Christian. Vous êtes dans un domaine j'ai parlé beaucoup de la gestion de l'offre, j'ai parlé beaucoup de l'assurance stabilisation comme telle, je n'ai pas parlé beaucoup des agris compliqués. Pas parce que je ne suis pas à l'aise avec les agris compliqués, je les ai assimilés dans le temps,
Mais dans la négociation qu'on a entreprise avec Ottawa, là, j'étais avec M. McCauley la semaine passée, on va les simplifier, puis on va ajouter de l'argent. Ils sont compliqués à un point tel que je le savais que les agriculteurs laissaient de l'argent sur la table parce que c'était trop compliqué. Mais La Terre est chez nous a publié un article dernièrement, au mois d'octobre. Il disait, à vrai dire, c'est 10,4 millions qui ont été laissés sur la table par les agriculteurs au cours de 2011 à 2014, 3 dernières années. Les agriculteurs n'ont pas l'habitude de laisser traîner de l'argent quand les programmes sont clairs et quand ils sont faciles à appliquer et à administrer. Fait qu'on est en train de remettre de l'ordre là-dedans aussi. Puis vous avez été chanceux, bien chanceux. Le marché a été au rendez-vous dans les dernières années. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours être là. Je regarde les récoltes cette année, sont abondantes, mais je vérifie les prix à la bourse de Chicago à tous les jours. On a parlé d'avoir un déclenchement, je peux le dire, Marcel, c'est comme ça qu'on a parlé? Qui va faire en sorte que vous ne retrouverez pas ce que vous aviez à l'ASRA, mais qu'on va avoir des agris simplifiés, bonifiés. Moi, je dirais, non, Christian, je te laisse compléter. Tu es encore au micro. Numéro 4. C'est parce M. le ministre fait référence à des programmes de sécurité de revenus quand les marchés ne sont pas au rendez-vous de façon suffisante, malgré les efforts des producteurs à répondre à cette demande. Moi, ma question était sur l'accompagnement au niveau des investissements, pour s'assurer que dans l'avenir, on sera capable de répondre aux attentes des consommateurs. Donc, ça nous prend des accompagnants pour s'assurer que les investissements qu'on va faire, on va être capable de les faire, puis qu'on va s'assurer que ces investissements-là vont répondre aux attentes des consommateurs dans l'avenir. Donc, j'attends cette réponse. Je comprends bien le message, Christian, puis quand j'ai fait le bilan tantôt, j'ai dit là, on fait un bilan du passé, puis on regarde comment on peut investir dans l'avenir. Puis le travail qu'on a fait à convaincre les autres collègues du Conseil des ministres, puis le ministre des Finances, de l'importance de l'agroalimentaire, on a préparé à terre. C'est ça que vous faites, vous autres, d'habitude, avant de semaine, préparer le terrain, on l'a préparé. On l'a préparé au point tel que le signal a été reçu par le ministre des Finances. Puis qu'on est en train de travailler présentement sur le prochain budget du gouvernement du Québec. Puis je peux vous dire, moi, que j'ai des rencontres sérieuses. Je ne veux pas faire de promesses parce que j'aime livrer mes promesses, mais pour parler, les échanges qu'on a sont positifs. Parce que pour se conformer aux exigences de bien-être animal, ce n'est pas celle que vous avez dans votre loi qui précise qu'un animal doit être traité de façon telle qu'il est, un être sensible. Le bien-être animal, c'est les exigences du marché sur l'espace que ça prend pour loger un porc, sur la façon dont on peut loger une truie ou un bœuf ou un veau de lait, ou la façon dont on doit traiter l'environnement pour assurer qu'il n'y ait pas de résidus dans l'environnement, se conformer à ces exigences-là. Et ça, ce type de transfert technologique-là n'est pas rémunéré dans le marché directement. Alors, si on veut, puis je le profite pour le dire parce que Mme Anglade est ici, comme c'est le cas dans d'autres secteurs industriels où on a besoin d'innover pour rester dans le marché, le gouvernement apporte une aide pour favoriser cette transition-là technologique. En 1990 à 2010, on a fait croître l'agriculture du Québec de 4 à tout près de 8 milliards de revenus parce qu'on a soutenu la conversion environnementale au niveau des sites d'entreposage. Si on ne l'avait pas fait, et c'est 500 millions que le gouvernement du Québec a mis dans cette période-là en subvention sur les sites d'entreposage. Si on n'avait pas fait ça, qu'est-ce qui restera aujourd'hui du secteur du porc? Qu'est-ce qui restera aujourd'hui du secteur bovin? Je ne le sais pas. C'est ça que Christian demande, c'est ça qu'on demande, d'avoir un programme d'investissement pour faire cette transition technologique-là, autant au niveau environnemental qu'au niveau du bien-être animal, qu'au niveau des changements climatiques. Et ça, il me semble que ce n'est pas une réponse difficile à donner aux délégués. Oui, vous avez raison, il faut faire cette transition-là. C'est ça qu'on demande. Micro numéro 3. Merci. Pardon. Monsieur le ministre de l'Agriculture, ici, c'est Gilbert Marquis, président de la Fédération du Bas-Saint-Laurent. Vous savez, le gars qui a demandé un programme de chaulage puis de drainage, c'est lui ici.
D'un, première des choses, je tiens à vous dire qu'on a eu, la porte est ouverte. Vous nous avez, on a demandé 20 millions, .5, on a eu quelques grenouilles, mais c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Ce que je veux vous dire, par contre, c'est que, pour moi, vous avez manqué d'angle dans votre stylo, M. Paradis. Parce que mes producteurs, productrices agricoles, ils attendent toujours votre signature. Votre signature. Ça a l'air que ça passe tout par votre bureau. Il y en a qui en ont eu, là. Il y en a qui viennent les avoir hier. Je pense pas qu'ils vont étendre la chaux à matin, là, ou ils vont faire du drain à matin. Ceci étant dit. Deuxièmement, je suis content de vous voir. Très content. Parce que les seules fois que je vous vois, M. Paradis, on vous a invité chez nous au Bas-Saint-Laurent. Les seules fois que je vous vois, c'est quand je vais allumer ma fournaise dans la vie agricole. Je vous vois là. Moi, j'aimerais savoir deux choses. Première des choses, c'est vrai qu'on sait compter. On a tous et toutes été à l'école. On est tous des êtres sensibles. Mais là, on le devient plus dur. Le gouvernement impose. Ça veut dire que ça nous endurcit un peu plus. Pas grave. Deuxième affaire, 2 plus 2, chez nous, moi, ça fait 4. Chez vous, je ne sais pas si ça fait 22, mais moi, chez nous, ça fait 4. Les taxes foncières, il faut faire attention à ça. Les remboursements de nos producteurs, c'est très important. Et nos vétérinaires, on n'est pas tous à la même place. Il y a des places que les vétérinaires, ils font de la route. Ils en font de la route. On est demandé, on a fait de la prévention. Chez nous, on fait de la prévention. Le vétérinaire vient, fait de la prévention, mais là, on n'aura plus le moyen de faire de la prévention si ce programme-là est mis en place. Tout simplement. Ça ne sera pas compliqué, ça. On va en prendre soin pareil. Nos animaux, c'est parce qu'on a le cœur de le faire. Sauf qu'on ne pourra plus, à un moment donné, il va falloir, monsieur le ministre de l'Agriculture, que vous réinvestissez en agriculture. C'est une urgence, ça prête. C'est pas juste mes producteurs agricoles là, qui reculent. C'est le Québec au complet, puis je vais terminer là-dessus. Oui, merci. Gilbert, je m'excuse de ne pas t'avoir mentionné comme un des cofondateurs là, du programme de... Ah non, mais m'excuse, je peux prendre mes excuses. M. Simard, sérieusement, m'a appelé hebdomadairement, puis toi, tu l'as fait un peu moins souvent, fait que j'ai juste passé M. Simard en avant, mais je vous en veux pas ni à un ni à l'autre. L'important, c'est qu'il y ait un programme qui fonctionne. Puis le programme, il fonctionne bien. La demande, là, va dépasser l'offre tantôt dans ce programme-là. Maintenant, mon stylo, il n'a pas manqué d'encre. Je tiens à te le dire. À chaque semaine, quand je pars de Québec, là, tous les dossiers qui sont sur mon bureau sont signés. Mais avant qu'ils arrivent sur mon bureau, il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui vérifient les critères, puis combien d'argent. Puis moi, je le signe, puis je l'autorise. Mais je n'ai jamais laissé traîner un dossier comme tel. Les soins vétérinaires, là, je l'ai dit tantôt, je ne sais pas si je vais le dire en latin, il n'est pas question qu'on mette fin au programme. Il est question qu'on améliore le programme, puis on espère être capable de le bonifier monétairement. Puis en ce qui concerne tes taxes comme telles, là, j'ai oublié de le mentionner, je vais vous le dire, là, 5 % d'augmentation par année, plus... Attendez, si vous ne le voulez pas, moi, je vais retourner voir M. Letao, puis je vais lui dire, parce que je l'ai convaincu de ne plus mettre de plafond là, sur le remboursement. Présentement, le programme, il est capé. On le décape. Ça veut dire que si ça coûte plus cher, le gouvernement va être au rendez-vous. Maintenant, si vous n'en voulez pas qu'il soit au rendez-vous, M. Letao, il est bien raisonnable. OK. Là, c'est sûr que je ne pourrais pas passer tout le monde, je vous le dis tout de suite, là, parce qu'on est ici jusqu'à 4 heures. Fait que je vais faire des choix parmi vous. Vous me pardonnerez, mais je suis obligé de faire des choix parmi vous. Serge Beaulieu. Monsieur, je vais demander à Serge Beaulieu de prendre la parole. Merci, M. le Président. On va commencer par faire une mise au point. En 2014, nos producteurs ont demandé 500 000 entailles. On étudiait le marché en 2014. 2015, début 2015, on a déposé à Régie Marché agricole. Le marché a continué à progresser. Pourquoi? Parce que les producteurs investissaient et puis les producteurs ont fait connaître leurs produits. 2015, à notre assemblée annuelle,
On a décidé que 2,3 millions d'entailles, c'était la nécessité pour continuer à prospérer et fournir notre consommateur. Début 2015, à Régie-Marché agricole, l'industrie est venue nous informer des inventaires qu'elle avait. À partir de là, justement, le lendemain matin, j'avais une rencontre avec M. Paradis. Je l'ai informé que la Fédération des producteurs acéricoles, avec l'industrie, on était pour regarder pour aller peut-être jusqu'à 5 millions d'entailles si tous les chiffres concordent, puis qu'après consultation avec mes producteurs, le MAPAC ou le ministre, là, il n'y a pas eu d'incidence sur la décision du chiffre. Là. Pas du tout. On a analysé notre marché, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble dans la filière. Puis je vais vous dire, dans la filière, là, le MAPAC n'était pas là. Parce qu'il a décidé, il y a quelques années, qu'il nous laissait aller. Parce que ça coûtait moins cher, probablement. Puis là-dessus, là, ça fait 3 ans qu'on demande. Puis là, ça peut faire la mise au point sur le contingent. Là. Il y a un nombre d'entailles. Parce que j'entends, moi, depuis un mois, là, c'est que c'est vous, M. le ministre, qui a décidé de mettre 5 millions d'entailles. C'est pas ça du tout. Après ça, sur l'investissement. Je vais vous dire, là, ça fait que depuis que vous êtes arrivé, qu'on demande à ce qu'il y ait un investissement qui se fasse sur la réserve stratégique mondiale du sirop d'érable. Vous m'avez dit, lors d'une rencontre, que vous aviez une inquiétude que nos voisins se développent. Vous aviez une inquiétude qu'il y a le plus vite qu'on était capable d'aller. Moi, je peux vous dire que le 5 millions d'entailles, c'est équivaut à ce qu'il y a au Nouveau-Brunswick. C'est ça qu'on est en train de mettre. Mais en tout cas, au Nouveau-Brunswick, cet automne, là, ils ont 6 millions d'entailles. Puis ils ont eu une offre d'investissement de 10 millions. Aux États-Unis, le Maple Hack, avec 12 millions d'entailles, on en a 43, M. le ministre, puis on va aller à 48 millions. Avec 12 millions d'entailles, le Maple Hack, c'est 20 millions par année. Puis je comprends que vous êtes inquiets qu'ils se développent plus vite que nous autres. Moi, tout, je suis inquiet. J'ai demandé, on peut avoir de l'aide pour financer la réserve, pour être sur un même pied d'égalité. La réponse que j'ai eue, bien peut-être, Serge, qu'on pourra faire ça, mais à condition que vous jouiez dans vos outils pour collectivement supporter ça, parce que les seules personnes qui supportent dans le moment, c'est les producteurs tout seuls sur les inventaires. Moi, ce que j'ai vu, bon, peut-être qu'on regardera ça si jamais tu veux faire une brèche dans le contingent. Regardez, M. le ministre, ça, depuis ce temps-là, on n'a pas eu d'autres rencontres. Puis, si c'est pour faire une brèche dans les outils, là, vous l'avez vu à réponse l'année passée, au printemps passé, dans le temps des sucres. Il n'est pas question que la saliculture mette une brèche dans ces outils. C'est les seuls outils qu'il y en a pour être capable d'aller chercher le revenu aux producteurs pour être capable d'en vivre. Puis c'est sûr... C'est sûr que si on y va comme ça, le petit pas, il est pas mal plus petit quand tu le fais tout seul. Moi, c'est ça que je vous ai demandé là, depuis 3 ans. Y a-t-il moyen qu'on investisse dans la réserve stratégique? Puis cette réserve stratégique-là, tout le monde la veut. Les producteurs la veulent, mais les transformateurs, puis je vais vous dire, la majorité du sirop est transformé au Québec. 90 % des équipementiers sont au Québec, 80 % des transformateurs sont au Québec, puis tout le monde était là l'année passée, le printemps passé, en nous appuyant, en disant on a besoin de cette réserve-là. C'est avec ça qu'on s'est développé depuis 2000. Puis si on reste ça à terre, c'est sûr qu'on va reculer. Moi, ce que je demande au gouvernement, on est trop pauvre pour pouvoir investir dans une réserve stratégique en agriculture? Si on l'est, dites-moi-le. Je vais travailler sur d'autres choses avec mes producteurs. Parce que mes producteurs sont derrière nous autres, puis ils disent qu'on ne laissera pas tomber cette réserve-là. Merci. Merci, Serge. Puis si les dates que je te donne ne sont pas bonnes, s'il vous plaît, corrige-les. Moi, je les ai de la Régie des marchés agricoles du Québec. Là. Je te donne ma source. Il y a une date sur laquelle on va s'entendre. Le dévoilement du rapport Forêt-Lavoie, moi, c'est en septembre 2014. Ça va? Ah non.
Puis moi, je ne courais pas après le dossier du sirop d'érable. Là, à l'époque, là, j'avais mon 500 millions à Financière agricole à régler. C'est arrivé sur mon bureau. Puis le rapport, ce qu'il disait, en gros, là, Forêt-Lavoie, c'est qu'on avait perdu dans les 10 années précédentes des parts importantes de marché, puis que si on ne bougeait pas, on en reperdrait d'autres. La première demande qui est arrivée à la Régie des marchés agricoles du Québec, c'est le 2 avril 2015. C'était une demande pour 500 000 entailles. Ça va? La deuxième demande qui est arrivée à la Régie des marchés agricoles du Québec, c'était le 15 décembre 2015 pour 2,35 millions d'entailles. Ça va? Et la troisième demande qui est rentrée à la Régie des marchés agricoles, c'est le 5 avril 2016 pour 5 millions d'entailles. Puis, que n'importe qui prenne le crédit, là, moi, ce que je veux voir dans toutes les régions du Québec au printemps, là, c'est 100 millions d'investissements. C'est majeur. Quand on parle qu'on n'investit pas assez, c'est majeur, puis c'est important. Puis, si tu veux, tout le crédit, je vais te le donner tout. Moi, là, j'ai pas de trouble avec ça. En ce qui concerne la réserve stratégique, maintenant, on ne pourra pas maintenir le prix si on ne l'avait pas. Ça va? Oui. Cette réserve stratégique-là, elle est capitale, puis elle va devenir encore plus capitale ou plus importante quand tu ajoutes 5 millions d'entailles. On s'entend? Puis pour faire ça, moi, puis je ne négocierai pas en public avec ça. À chaque fois qu'on a négocié en privé, ça a marché. Fait que j'avais comment je pourrais dire ça? Des inquiétudes pour être certain que la qualité, comment je pourrais dire ça, est impeccable de tout ce que l'on produit comme sirop d'érable. C'est un produit emblématique du Québec, hein, puis on ne peut pas se permettre d'avoir un produit qui ne soit pas de top quality. J'étais chez Citadel là, la semaine passée, puis on a discuté. Si on réussit à régler ces patentes-là, là, oui, je suis capable d'aller dégager de l'argent pour aider à supporter la réserve, parce que moi aussi, j'y crois à la réserve stratégique. Regardez, le micro, monsieur. Sur les dates, là, vous avez dit les dates qui ont été déposées à la Régie marché agricole. Moi, je vous ai dit des dates de décision. Les décisions ont été prises en 2014. Okay. La préparation, oui, c'est vrai que c'était déposé en 2015, mais ça n'a été fait avec le développement du marché. Ça a pris 2 ans avant qu'on ait une décision. Puis, c'est pas là-dessus que je veux qu'on s'assine. Moi, je vous ai dit que quand je vous ai rencontré après qu'on ait entendu devant la Régie marché agricole, je vous ai dit, on est en train de regarder avec l'industrie, avec nos producteurs, pour mettre 5 millions d'entailles, puis c'est juste parce que l'industrie venait de dévoiler publiquement c'était quoi sa réserve. Il n'avait plus. Il y avait 0. C'est à partir de là que les chiffres ont changé, puis tout le monde était d'accord dans l'industrie. Là. OK. Point fait. Ce qu'on veut, c'est un soutien pour la réserve, pour être capable de se développer puis d'aller plus vite que les autres compétiteurs. C'est ça qu'on veut. Oui, regardez, je vais y aller avec Pierre Lemieux, derrière toi. Non, je peux pas. Écoutez, je suis obligé de faire des choix, là. Je vais me déplacer, Valérie. Pourquoi? OK. Ben, en attendant que tu te déplaces, là, je vais y aller avec Monsieur... Jean-Marie Rainville. Oui, rapidement. Là, je vous dis court et bref. Monsieur le ministre, vous avez reçu du Conseil des appellations réservées pour le maïs de Neuville. C'est sur votre bureau. Ça prend votre décret. C'est ce que on me donne comme information à l'Association des producteurs maraîchers. Ça va prendre une réponse. Peut-être pour Noël, ce sera un beau cadeau pour les producteurs de Neuville. Le maïs de Neuville, sucré, est reconnu provincialement pour sa qualité. C'est pas loin de la capitale, hein? Il y a un marché et les gens l'adorent. Deuxième point, le programme d'appui au développement des appellations réservées. Est-ce que ce programme, vous y croyez? Et si oui, est-ce que les producteurs qui ont posé des demandes à ce programme, les vignerons, producteurs de cidre de glace, fromage de la vache canadienne, sirop d'érable, producteurs d'alcool d'érable, vont pouvoir avoir une suite à leur dossier de demande d'appui financier pour aller de l'avant? Oui, merci pour les questions, Jean-Marie. Je tiens à te rassurer, là, le dossier, il n'est pas sur mon bureau. Ce qui est arrivé avec le maïs de Neuville, puis le député de Port-Neuf, là, qui est un de mes collègues, m'en parle hebdomadairement. Le dossier a été monté
d'une façon telle qu'il ne rencontrait pas. Il n'a pas passé les étages au ministère. C'est jamais monté sur mon bureau parce que le dossier n'était pas monté correctement. Je ne sais pas si c'est la faute à qui. Moi, je ne veux pas me mettre le blâme. Je ne le sais pas, c'est la faute à qui. Je ne sais pas qui a monté le dossier. Mais il n'est jamais venu sur mon bureau. Je n'ai jamais eu l'occasion de le signer ou de ne pas le signer. Parce que pour qu'il monte jusqu'au 12e étage ou au 200 chemin Sainte-Foy, il faut qu'il rencontre des critères. Puis les fonctionnaires ne l'ont pas monté. Puis ils ont leur raison de ne pas le monter. L'appui, comme tel, aux appellations, ça devient de plus en plus important avec les ententes de libre-échange. Dans l'entente avec l'Europe, les Européens ont protégé pas mal de stocks avec les appellations contrôlées, puis nous autres, on n'en avait pas. Puis moi, la pression, là, je la sens, entre autres, de plusieurs milieux, mais je la sens particulièrement des producteurs de vin. On vient de leur passer une loi, là, ils vont avoir accès aux épiceries avant les fêtes. Mais il faut là aussi, comme dans le sirop d'érable, garantir la qualité. Puis les appellations nous aident à garantir la qualité. Fait que vous me demandez si j'y crois, la réponse est oui. Maintenant, on a eu des problèmes de fonctionnement. La cause est finie, là, je peux en parler. Il y a eu un magasin Biz au Saguenay qui s'est fait poursuivre par le CAR TV sous je ne sais pas combien de chefs d'accusation. La personne a été condamnée à payer un montant substantiel parce qu'il avait pris un produit dans une poche qui est marqué biologique puis il le mettait dans des petits contenants marqués biologiques. À un moment donné, on ne s'aide pas quand on fait des choses comme ça. Fait qu'on a sur le plan administratif des correctifs à apporter. Mais oui, on y croit aux appellations contrôlées. Micro numéro 2. Oui, merci Marcel. Je me suis déplacé le micro parce que je pensais encore que Mme Anglade était ici, puis les autres représentants qui avaient accompagné le ministre. Parce que moi, c'était à eux autres que je voulais m'adresser. Pierre, je peux te dire pourquoi ils ne sont pas là, là. Il y a un comité de développement économique qui siégeait à 13 heures. J'étais supposé d'être là aussi. Moi, mais je reste jusqu'à temps que vous ayez des questions. Mais Mme Anglade, elle préside parfois le comité de développement économique. Mais je vais faire le message. J'espère qu'il va y avoir 12 personnes, M. Paradis, qui vont faire le message. Parce que le message n'est peut-être pas en votre honneur tellement. Mme Anglade, les représentants du Parti libéral, soyez assurés que je vous respecte beaucoup. Mais malheureusement, je dis, cet été, j'ai eu l'occasion de suivre plusieurs associations de producteurs agricoles. Parce que moi, je n'ai pas été dans la liste que M. Paradis a mentionnée, avec qui il a parlé. J'aurais aimé ça y parler. Les producteurs, les productrices, ou ces gens-là, qui sont des leaders de notre monde agricole, soit par l'association des familles agricoles, soit par le concours du mérite agricole, ce sont les plus belles entreprises du Québec. Ce sont les gens qui ont contribué le plus à faire avancer l'agriculture québécoise, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, depuis le temps que le ministère de l'Agriculture existe. Jamais j'ai pu rencontrer M. Paradis à ces événements-là. Ce n'est pas des montants d'argent qui sont demandés, c'est de la présence, de la visibilité. J'aurais aimé ça leur dire, comment M. Blanchette, qui nous a été présenté tantôt, comment Mme Anglade, dont j'ai beaucoup de respect pour eux autres, M. Blais, parce que j'ai l'occasion des fois d'échanger avec ces ministères-là aussi. Comment je me sens respecté quand j'échange avec ces ministères-là, comparativement avec mon ministère de l'Agriculture. C'est fait déborder la goutte, les représentants des partis libéraux. C'est dernièrement, moi et M. Paradis, on est obligé de se parler par médias interposés. J'ai signé une lettre d'opinion. Je ne l'ai pas envoyée à Terre de Chez Nous, je l'ai envoyée aux autres médias. J'ai dit, on va voir si mon opinion, elle vaut la peine d'être transférée à la société. Elle a été prise, puis elle a été transférée. M. Paradis l'a sûrement eu, tel que je connais la façon que ça fonctionne au niveau des attachés politiques. C'est sûr qu'on l'a sorti et on y a montré. Aujourd'hui, je m'attendais à certaines réponses par rapport aux éléments que j'ai soulevés. J'aurais aimé ça demander à M. Blanchette, à Mme Anglade, s'il se sert d'un autre ministre
pour justifier la non-entente sur l'économique agricole en ce qui concerne la taxation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'UPA. Moi, je ne parle pas pour l'UPA, là. Je parle pour les entreprises agricoles qui sont ici. Ces femmes et ces agriculteurs-là. Puis les autres, les 29 000 qui sont sur le ferme ou chez eux qui travaillent aujourd'hui. C'est en le nom que je parle. Parce que moi, je n'ai jamais été aussi frustré, insulté, quand j'ai assisté à l'interpellation. L'interpellation, pour moi, c'est le plus haut forum décisionnel. C'est dans la salle du législatif au Parlement du Québec. J'ai vu un clown faire de la politique au détriment des 29 000 entreprises. Monsieur Paradis, pour faire rester pour dire que c'est pas moi qui ai compté de menterie, il fait porter le fardeau de la différence sur M. Letao. J'aurais aimé ça demander à Mme Anglade si c'est le même qui gère leur ministère en faisant porter la mésentente sur un autre ministre. J'aurais aimé ça, lui poser la question, à savoir s'ils ont déjà traité leurs représentants ou leur secteur d'activité, les gens qui contribuent au plus gros secteur d'activité économique du Québec. Des gens qui ne savent pas compter. Moi, je suis une famille agricole de quelques générations. Je suis fier d'être en train de la transférer à mes enfants. Mais je ne suis pas fier de mon ministre de l'Agriculture. Loin d'être fier. Nous, on a appris à compter. Le boulier, M. Paradis, s'est servi pour essayer de dire qu'on ne savait pas compter. Moi, je l'ai vu sur mon grand-père et sur ma grand-mère. Mon père et ma mère ont passé à une autre étape de comptabilité. Puis nous autres, on est rendus à une autre étape parce qu'on a été formés. Puis mes enfants sont formés parce que c'est deux agroéconomistes qui sont chez nous, sur mon entreprise. Puis le dire par leurs représentants, leur porte-parole, c'est là qui défend le monde agricole, qui ne savent pas compter. J'ai jamais vu d'insulte plus grande que ça pour le monde agricole. Jamais! J'aurais voulu lui dire que les entreprises agricoles, ils investissent 600 millions par année. Puis on ne sait pas compter. Puis malgré tout ça, à chaque jour, pour gagner notre salaire, pour être capable de faire vivre ma famille, mes enfants, le monde qui m'entoure, mes employés, il faut que à chaque jour, il faut que je gère des risques qui sont hors de mon contrôle. En ce qui concerne la température, en ce qui concerne le marché, dans toutes les ententes de marché. Savez-vous que vous augmentez nos risques parce que vous augmentez la compétition? Savez-vous qu'avec le réchauffement climatique, vous augmentez nos risques? Bien ça, c'est nous autres qui supportons ça tous les jours. J'aurais aimé ça être capable de le dire. Pourquoi que dans le monde agricole, la détresse psychologique, que personne n'ose n'en parler, elle est le double de ce que c'est qu'on trouve dans la société normale aujourd'hui. Puis en agriculture, elle est encore en hausse, tandis que le reste, elle est en baisse. Bien moi, il faut vous dire une chose. Mon ministère de l'Agriculture, je l'accuse aujourd'hui d'être responsable de la détresse psychologique en agriculture.
Je voudrais vous dire que le ministère de l'Agriculture, ce n'est pas juste un ministère de réglementation. C'est un ministère d'économie. C'est un ministère économique. On semble avoir oublié cette partie-là. Nous, les agriculteurs, on fait vivre avec d'autres toutes les régions du Québec. Les 600 millions qui sont investis, là, si je serais comme un travailleur, là, j'aurais investi ça dans un fonds de pension quelque part, ça serait géré dans à la bourse, où l'argent serait investi, je ne sais pas. Mais je sais que quand je suis allé chez nous, comme agriculteur, je l'investis dans ma municipalité à 4 Saint-Ignace. Puis à 4 Saint-Ignace, j'ai commencé à faire vivre, à cohabiter avec mes citoyens. Puis je partage mes terres pour des sentiers pédestres, pour faire de l'observation avec les oies sur le bord du fleuve, pour qu'ils montent dans ma montagne où je fais mon acériculture. On va terminer, Pierre. Je vais terminer, Monsieur le Président, en vous disant, ou en disant, j'espère que vous allez porter le message au gouvernement, que les agriculteurs et les agricultrices du Québec, de par le comportement, par l'attitude, de par son absence, les agriculteurs du Québec s'attendent à ce que c'est qu'un ministre de l'Agriculture réponde, c'est-à-dire que notre ministre de l'Agriculture, il ne répond pas actuellement à la dignité et à la fierté que les producteurs et agricultrices du Québec s'attendent d'un représentant gouvernemental. Merci. Je n'ai pas besoin de réponse, M. Paradis. Je ne veux pas de réponse. Ouais. J'ai compris le message de M. Lemieux qui ne veut pas de réponse. Je me fie sur vous autres pour le transmettre le message. L'Ordre du mérite agricole, je n'étais pas présent cette année. J'étais présent dans les années passées parce que je suis commandeur de l'Ordre du mérite agricole et c'est la plus ancienne décoration québécoise. Il n'y a pas de médaille ou d'honneur qui remonte aussi loin dans le temps parce que l'agriculture remonte dans le temps. Je me suis fait remplacer cette année par le député de Huntingdon, le whip du parti, Stéphane Billette, qui a expliqué aux gens qui étaient présents pourquoi je n'étais pas là. Je n'ai pas choisi de répondre publiquement à Pierre Lemieux dans les journaux du Québec parce que je ne voulais pas engager une polémique sur quelque chose qui, à mon humble avis, est le résultat d'un choix déchirant que j'ai eu à faire. Le choix déchirant était de ne pas être à la cérémonie, mais plutôt d'être à une trinationale entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ils n'ont pas voulu changer la date pour m'accommoder. Puis je suis allé représenter fièrement le monde agricole à cet endroit-là. Puis j'aurais pu répondre par lettre dans tous les journaux du Québec. En ce qui concerne les interpellations à l'Assemblée nationale du Québec, c'est une procédure que je connais bien pour l'avoir utilisée à travers les ans, autant dans l'opposition qu'au pouvoir. Je suis probablement le député, peut-être créer une exception avec François Gendron, qui l'a utilisé le plus souvent. C'est un forum d'échange privilégié. Et par hasard, la journée où il y a eu le débat sur l'agriculture, de consentement, on s'est entendu que le débat soit présidé par François Gendron, notre doyen. Puis le débat s'est déroulé dans l'ordre. À l'Assemblée nationale, le vendredi, là, vous n'êtes pas nombreux. Il y a 2-3 députés de chaque côté. Puis François a présidé ça de main de maître. Et François n'aurait pas permis que cette séance de l'Assemblée nationale soit une bouffonnerie. En ce qui concerne le réchauffement climatique, c'est une question capitale. Et c'est tout un défi pour le monde agroalimentaire. Parce que nous sommes à la fois des émetteurs de gaz à effet de serre et des capteurs de gaz à effet de serre. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, parce qu'on réduit nos émissions, puis on en capte. Et avec la bourse du carbone que le Québec a mis sur pied, il y a des entrées d'argent très intéressantes pour compenser les efforts que l'on fait
Et présentement, le programme du ministère de l'Environnement est en révision. Et je peux vous dire que je suis très attentif aux efforts des agriculteurs, autant comme capteurs et émetteurs, pour qu'on soit récompensé des efforts que l'on fait. Il y avait d'autres points, mais quand on ne veut pas de réponse, c'est... En tout cas, je pense que j'ai donné les réponses que j'avais à donner, puis je n'ai pas voulu partir de polémique. Marcel? Oui, on va arrêter ça, là. Oui. Non, regardez. Oui. Je pense que ça tourne un peu en rond. On pourrait passer l'après-midi à lancer des messages, mais il y a des points... moi, je reviens aux points fondamentaux. Le programme de taxation foncière agricole, c'est pas difficile pour nous d'évaluer ce que ça va coûter. On applique le nouveau critère sur nos comptes de taxes de cette année et c'est ça qu'on va payer ou plus selon l'évaluation des terres qu'on cultive. Lorsqu'on applique ça, 78 %, Christian Verbeck l'a calculé chez eux, c'est plusieurs milliers de dollars d'augmentation et c'est beaucoup plus que 113 $. Et il y a beaucoup plus que le pourcentage de producteurs que vous estimez qui vont être touchés de façon importante. Sur le programme ASAC, on s'est fait dire clairement que le programme allait changer, que l'intention du gouvernement, c'était d'avoir 2 visites obligatoires sur les fermes à travers le Québec, que le programme ne serait plus un programme d'assurance, qu'il y aurait des distinctions dans le traitement du programme entre les régions et le centre pour assurer une présence des vétérinaires. Et on veut donner des responsabilités au programme ASAC sans en augmenter le budget à partir des budgets actuels. Et ça a été clairement dit par les fonctionnaires qu'on a rencontrés. Sur les investissements, on ne peut pas attendre la fin des sommets et l'élection de 2018 pour stimuler l'investissement dans des secteurs névralgiques de l'économie du Québec. Vous parlez de la... Je vais vous donner un exemple que Cécilien Berthiaume nous a donné hier. Dans le secteur du port, entre 2001 et 2006 versus 2007-2015, les investissements n'ont pas augmenté légèrement. Ils ont diminué de 53 %. L'âge moyen des bâtiments dans la deuxième production la plus importante au Québec, c'est 24 ans. Et si vous sondez chez ces producteurs-là, leur intention aujourd'hui d'investir dans le contexte actuel, là, avec la baisse des prix qu'on vient de connaître, là, vous allez voir que c'est très, très bas. Moi, je parle de choses réelles, là. Je parle de faits. Je n'interprète pas. Je vous dis clairement que vous sous-estimez, M. Paradis, ce qui se passe dans le monde agricole. Et ça m'inquiète, sincèrement. Et ça m'inquiète. Et cet entêtement-là ou à vouloir absolument atteindre le déficit, en interprétant les chiffres, en donnant une vision peut-être déformée un peu, ou la vôtre des événements, on entraîne ce marasme-là, on encourage ce marasme-là. Alors, moi, je souhaite juste une chose, c'est qu'on puisse établir une réelle relation constructive et qu'on puisse bâtir l'agriculture de demain. Et je vais arrêter la période de questions à ce moment-ci, parce que je ne pense pas qu'on pourrait en ajouter. Les messages ont été dits, les messages ont été passés. Monsieur Lisée, hier, j'imagine que vous avez du respect pour vos collègues parlementaires. Oui, parce que là, j'ai vu que vous avez fait, bien, pourtant, c'est un homme qui a aussi mérite le respect. Il proposait hier que le gouvernement du Québec, pour la signature de l'accord avec l'Europe, compte tenu que le fédéral ne respecte pas du tout l'engagement qu'il avait pris en termes de compensation, ça a été reconnu par votre premier ministre, il recommandait que le gouvernement du Québec retienne la ratification de l'accord
pour négocier avec le fédéral des compensations adéquates pour le secteur fromager québécois et finalement canadien. Ça, c'est peut-être une solution à votre portée. Je ne vous redonne pas la parole. Donc, on arrêterait ça là. Mais vous comprenez, je pense qu'il y a beaucoup d'insatisfaction actuellement dans le milieu agricole et agroalimentaire. Vous avez une côte importante à remonter en termes d'estime, il faut se le dire. Hier, on a reçu M. Gendron, puis M. Gendron a, de façon très spontanée, les gens se sont levés pour l'applaudir. Pourtant, il a été là juste pendant 18 mois et il a été présent, il était honnête avec nous, il a été très, très proche de sa clientèle, très respectueux de sa clientèle, puis il a obtenu le mérite, je pense, de cet effort-là qu'il a fait pendant ces 18 mois où il a été ministre de l'Agriculture. Alors, je pense que c'est possible et c'est une question d'être à l'écoute, c'est une question d'être attentif, c'est une question d'être présent, c'est une question que nous, on sente qu'à travers le ministre de l'Agriculture, on puisse avoir une écoute et une recherche de solutions aux problèmes réels qu'on vit dans chacune de nos productions.